Bonjour à tous. C'est d'une vieille question qu'aujourd'hui nous allons discuter. Quel est le mystère de l'existence du peuple juif? Dans l'histoire, il y a eu des très grandes puissances, les Romains, les Grecs, les Ottomans, et pourtant, personne de leur descendance existe aujourd'hui. Personne ne peut dire « je suis l'arrière-arrière-petit-fils de Titus, le Romain qui a détruit le temple », ou l'arrière-arrière-petit-fils d'Aristote, etc. Pourtant, ces peuples n'ont pas été toujours poursuivis, toujours insultés, rejetés, persécutés, et ils ne sont plus là aujourd'hui. Si on voit le peuple juif, depuis toujours, persécuté, tué, repoussé, rejeté, rabaissé, et on est encore là aujourd'hui en train d'étudier la Torah, de faire les mitzvahs, de faire ce que Dieu nous demande. Comment ça se fait qu'on existe encore? Logiquement, il n'y a aucune raison pourquoi on serait encore là aujourd'hui. Pour comprendre cela, voyons ce qui est écrit dans la paracha de Lech Lecha. Dieu, il vient chez Abraham, le premier des patriarches, et il lui dit « Tu vas avoir un enfant avec qui je vais faire mon alliance. » Abraham, qui était âgé de 99 ans et qui avait déjà un enfant de sa servante Hagar, cet enfant qui s'appelait Ishmaël, il a dit à Dieu, « Louis Ishmaël, je me contenterai si Ishmaël va bien se comporter. Je ne mérite pas d'avoir un enfant à cet âge-là. Ma femme Sarah est stérile à 90 ans. Non. » Dieu lui dit, « Non, je veux que tu as un autre enfant. Tu vas l'appeler Yitzhak. Avec lui, je vais faire mon alliance. Et c'est de lui que je vais faire le peuple que je veux. En ce qui concerne Ishmaël, je t'ai entendu. Je vais exaucer aussi ton vœu. Il va bien se comporter. Mais c'est pas de lui que je veux faire le peuple particulier. Il faut comprendre. Pourquoi Dieu n'a pas voulu que ça soit Ishmaël qui soit le peuple choisi par Dieu avec lequel il fait son alliance? Ishmaël n'était pas n'importe qui, était le fils d'Abraham, qui sans aucun doute lui a donné une bonne éducation, sa mère Hagar, la Torah l'appelle aussi Ketura, qui vient du langage de Ketoret, les encens, car elle se comportait, tout ce qu'elle faisait était aussi bon que les encens qu'il y avait dans le temple. Sa mère était une princesse de Pharaon, la puissance mondiale de l'époque. Elle a tout abandonné pour être une servante chez Abraham, plutôt qu'une princesse chez Pharaon, c'est-à-dire qu'elle avait des principes spirituels. Sans aucun doute, Abraham et Hagar ont donné une très bonne éducation à Ishmaël. En plus, lorsque Abraham dit que Ishmaël se comporte bien, Abraham sait de quoi il s'agit, bien se comporter. Il avait 99 ans de service de Dieu. Bien se comporter, c'est vraiment au top du top. Et pourtant, Dieu dit, non, c'est pas ça que je veux. Pourquoi pas? Seulement l'explication est la suivante. Dieu ici dit en notre mot à Abraham Avinu, Abraham notre père, ce peuple va avoir une existence surnaturelle qui n'est pas soumise aux règles de la nature. Et pas seulement son existence va être surnaturelle, mais la naissance de ce peuple est surnaturelle, miraculeuse. Un âge que toi, Abraham, 99 ans, tu ne peux pas avoir d'enfant. Un âge que ta femme Sarah, 90 ans et en plus stérile, va avoir un enfant. C'est un miracle. Et ça va exprimer ce peuple. Que dès sa naissance, dès sa base, il est déjà miraculeux. Et ce miracle va être à l'intérieur d'eux. Ils vont tous avoir une âme divine. Cette âme divine qui va les rendre, leur donner la force de ne pas se soumettre aux règles de la nature. Quand même que la nature, elle change. Aujourd'hui, c'est l'un qui règne, et demain, c'est l'autre qui règne. Ah, c'était une très grande puissance, mais avec le temps, ça passe. Mais quelque chose qui est surnaturel, qui n'est pas soumis à la nature, ça reste à l'éternité. Et ce peuple existera à l'éternité. Am Yisrael Chai. Le peuple juif, jusqu'à aujourd'hui, il existe encore. En effet, c'est quelque chose d'incroyable. Comme on dit dans la Haggadah de Pessah, lorsqu'on lit le récit le premier soir de Pâques, on dit
dans chaque génération, il y a des gens qui veulent nous exterminer. Et à chaque fois, c'est sur une autre forme, une manière plus diplomatique ou barbare. Mais on veut nous exterminer. Mais, Dieu nous sauve de la main de ces gens-là. De même, le Midrash dit qu'on est comme une brebis entre 70 loups. On est un peuple entre 70 nations. Logiquement, une brebis entre 70 loups, elle doit disparaître directement. Elle ne doit même pas exister une seconde. Mais, comme on a un grand gardien, un bon berger, on existe encore aujourd'hui. Ce bon berger, c'est Dieu. Mais il ne se trouve pas seulement en dehors de nous, il se trouve aussi dans nous. Chaque juif, il a une âme divine. Cette âme divine qui fait qu'il est parmi du peuple et qu'il est éternel. Et c'est pas seulement que le peuple juif est éternel, c'est beau et c'est bien. Mais ça nous engage aussi. Chacun de nous, personnellement. Lorsqu'on se présente devant quelque chose qui est tentant, qui a l'air que ça serait bien qu'on fasse cette chose-là ou qu'on ne fasse pas. On a une bonne affaire qui se présente, Shabbat, alors Dieu nous a dit de se reposer, mais ça a l'air tentant, on te dit, sache que toi, tu es au-delà des règles de la nature. Tu pourras faire des affaires même après Shabbat aussi. Ne crois pas que c'est juste ce jour-là. Et sinon, ça ne va pas marcher. Ah, et tu te dis, il y a mon voisin, le concurrent, il va prendre mes clients. T'inquiète pas. Si Dieu doit te donner quelque chose, il pourra te faire passer d'une manière différente. Parce que tu n'es pas soumis aux règles de la nature. Tu dois être ce jour-là à telle heure, à tel endroit. C'est toi qui décides. Et ça, c'est pas seulement pour nous. Mais c'est aussi par rapport à l'éducation que doit donner à nos enfants. Des fois, certains pensent que l'essentiel, c'est les règles du pays qui te dit que pour avoir gagné ta vie, c'est comme ci, comme ça. Je ne parle pas des règles du pays, de l'académie. Mais qu'est-ce que les gens ils se mettent dans la tête? Une mode ou un esprit, c'est comme ça et pas autrement. Il se dit, eh bien, si je ne veux pas avoir ça, eh bien, c'est impossible de réussir ma vie. Mon fils, il n'aura pas ce papier, il ne pourra pas jamais gagner sa vie. Mais il faut savoir que le papier, il est là aujourd'hui, c'est naturel, demain, il n'y a plus de papier. Par contre, les principes spirituels, ça, c'est quelque chose qui reste à l'éternité. Et ça, chacun de nous doit le réaliser. Dieu, il a dit, Ishmaël, il peut être très très bien. Mais tout ça, c'est techniquement parlant, il se comporte bien, il fait ce qu'il faut. Mais c'est pas ça le peuple juif. Le peuple juif, c'est pas juste qu'il se comporte bien, mais c'est qu'il a une âme divine et qu'il y a quelque chose qui est miraculeux dans lui, qui est surnaturel, qui ne se soumet pas aux règles de la nature. Et ça, il faut le vivre constamment dans la vie de tous les jours. C'est ça que Dieu il dit à Abraham Avinu. Il lui dit, Ishmaël sera un bon garçon. Mais ça, cette éternité, ça sera avec ce peuple-là. Alors, sachons, c'est pas juste un compliment, mais aussi un engagement. On doit montrer l'exemple, comment on est attaché à Dieu. Et par cela, Dieu nous amènera à la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.